Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Objectif Pad Thai où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Là je suis dans le quartier chinois de Bangkok, Yavalat, et je vais vous montrer un marché mythique dans ce quartier, le marché de Samteng. Donc ici vous pouvez trouver pas mal de choses à très bas prix. Il y a des gadgets en tout genre, des accessoires pour hommes et femmes, de la maroquinerie, des habits aussi un petit peu. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut trouver dans ce marché et aussi l'ambiance. Alors là, c'est la rue principale dans le quartier chinois. Donc le soir ici, sur le côté de la route, vous avez pas mal de nourriture de rue. Peut-être un jour, je vous filmerai ça dans une prochaine vidéo. Et le marché que je vais vous montrer dans cette vidéo est dans cette rue-là, tout au bout. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire quelque chose qui me tient à cœur. Chin la ท่าไหร่ครับ20อ๋อชิ้นเดียวครับเริ่มไหนครับพอมีเข้ามาให้ครับขอบคุณครับโชคดีนะครับครับดีครับ Depuis que j'ai posté ma dernière vidéo où je donnais de la nourriture aux sans-abri à Pattaya, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me demander pourquoi Anthony tu dois te filmer comme ça quand tu donnes de la nourriture aux sans-abri, pourquoi tu le fais pas sans te filmer? Déjà je le fais sans me filmer, mais c'est juste que en fait je me filme parce que je veux encourager d'autres expatriés ou même des touristes à faire comme moi. Donc quand vous êtes en Thaïlande, vous pouvez acheter des petites choses comme ça, la nourriture dans la rue là comme je viens de faire, ou une boisson, peu importe. Et ensuite vous pouvez la distribuer comme ça à des gens qui en ont besoin, surtout en ce moment. Ok, sur ce, on se retrouve dans le marché. Alors me voilà dans le marché. Donc ça c'est la rue principale qui fait 400 à 500 mètres de long environ. Et en fait perpendiculaire à cette rue principale, vous avez d'autres rues où vous pouvez trouver aussi pas mal de choses. Et je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Donc voilà, par exemple là c'est une rue secondaire perpendiculaire à la rue principale. Je pense que ceux qui sont déjà venus à Bangkok, tout le monde est déjà passé au moins une fois dans ce quartier. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ne sont jamais venus en Thaïlande, vous allez découvrir un marché qui est très sympa à visiter. Si vous êtes à Bangkok et que vous n'avez jamais visité ce marché, c'est vraiment un endroit à faire. Il y a pas mal de choses. En plus ici tout est à des prix très raisonnables. Vous avez des souvenirs, vous avez des accessoires pour femmes, plein de choses. Ici c'est très connu pour les personnes qui veulent acheter en gros. Du coup vous pouvez voir pas mal d'étrangers et aussi de Thaïs qui viennent et ensuite ils achètent pour aller revendre dans leur province d'origine. Mais si vous voulez acheter au détail, il n'y a pas de problème. Les prix au détail sont aussi très concurrentiels. Alors là c'est le produit phare en ce moment. Ce sont des masques. Tout ce qui est masque et gel hydroalcoolique, ça se vend très bien en ce moment. Là ce sont des masques encore. Là pareil, que des masques. Si vous avez une question à me poser sur ce marché ou la Thaïlande en général, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram à Objectif Pad Thai. Je vais essayer de marcher assez doucement pour que vous ayez un aperçu des produits ici. Encore des masques. Là il y a aussi beaucoup de magasins d'accessoires pour les femmes. Donc, tout ce qui est collier, bracelet, boucles d'oreilles, etc. En fait le bon plan pour venir acheter ici, c'est de venir à plusieurs. Comme ça vous allez avoir des prix à l'unité réduits.
มองว่าแต่ละที่นี่มันดีสำหรับอะไร ก็แบบซื้อของขายของส่งอะไรเนี่ยซื้อของเยอะๆแล้วก็ไปขาย ไปขายอ่ะแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มันไม่อยากไปใครก็อยากซื้อให้ตัวเองให้ครอบครัวมันมาที่นี่ดีไหมหรือ ก็ต้องดูด้วยว่าอยากมาซื้ออะไรเงี้ยบางอย่างก็ไม่มี อ๋อมาที่นี่มีของอะไรบ้างที่มันดีถ้ามาที่นี่มันก็ถูก ก็ต้องแบบมาซื้อพวกแอคเซสซอรี่อะไรแบบนี้ เล็กๆใช่ไหม เล็ก แต่ถ้ามัน ๆซื้อแบบชิ้นละ10 บาทเอง เป็นละ10 บาทอ๋อ ต้องซื้อ12 ชิ้นถึงจะได้10 บาท ใช่ไหม ชิ้นเดียวก็ราคาปกติแต่ถ้าซื้อแบบหลายชิ้นก็จะ ถูกกว่าเยอะ เยอะมาก เหรอที่นี่มันถูกกว่าที่อื่นใช่ไหม อ๋อ Malheureusement, je peux pas rentrer dans les magasins pour vous filmer plus en détail. J'ai essayé tout à l'heure, mais ils m'ont dit que non, ici ils n'acceptent pas trop les vidéos dans les magasins. Donc je peux filmer que de devant. Désolé pour ça. Et aussi là je filme avec une nouvelle caméra, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de l'image et du son, donc dites-moi dans les commentaires si ça va ou pas. Là vous avez une rue perpendiculaire à la rue principale, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par la rue principale. On a encore plein de masques. Hop, on va traverser. Bon, comme je vous ai dit, hein, le marché est un petit peu tout en long comme ça, 400 à 500 mètres de long. Voyons voir ce qu'ils ont. Toujours pareil, il y a des masques. C'est quoi? Ah, voilà le deuxième produit le plus vendu ici en ce moment, du gel hydroalcoolique. Accessoires pour femmes. Là il y a des pyjamas. J'espère que je marche pas trop vite là, j'essaie de vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver ici en termes de produits. Il y a des sacs en tout genre. Moi je pense que même si vous n'avez pas l'intention d'acheter quelque chose, en venant ici vous allez forcément trouver un petit truc à acheter. Si c'est pas pour vous, vous pouvez acheter pour vos amis, pour votre famille. Il y a beaucoup de souvenirs. Et un petit conseil aussi, si vous voulez acheter quelque chose ici et que vous n'êtes pas familier avec le marché, il ne faut pas essayer de trouver en fait le magasin le moins cher dans le marché parce que tous les magasins se ressemblent. Donc c'est extrêmement dur pour se repérer. Il faut comparer peut-être entre 2 ou maximum 3 magasins et ensuite vous achetez directement. Il y a aussi des petits magasins comme ça pour l'électronique ou pour avoir des accessoires pour votre portable. Les rues dans ce marché c'est souvent comme ça. En fait c'est assez bondé donc c'est difficile pour marcher. Si vous aimez pas les endroits comme ça bondés de monde, il faut surtout pas venir ici. Il faut aussi penser à avoir une bouteille d'eau quand vous marchez dans les marchés comme ça, parce qu'il fait assez chaud et ici on se déshydrate plutôt rapidement. Donc là j'essaie de marcher un petit peu doucement pour vous montrer les produits. Et
Petit ventilateur. Il y a un petit peu de vêtements. Mais c'est surtout en fait des gadgets, des accessoires pour hommes et femmes. Ah, c'est bizarre. Hein. Dans ce restaurant-là, dans le marché, on peut s'asseoir. Alors que en ce moment, normalement, il y a une restriction qui interdit justement de s'asseoir dans les restaurants. C'est bizarre ça. Voilà une autre rue perpendiculaire, secondaire à la rue principale. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, là il y a pas mal de monde. Parce qu'on est dimanche en fin de compte. Et que en fait c'est l'un des seuls marchés qui est ouvert en ce moment à cause des restrictions. Du coup il n'y a pas vraiment le choix, tout le monde vient ici, j'ai l'impression. Un magasin de tissu là pour faire je suis pas sûr, peut-être des vêtements, des foulards, des choses comme ça. Et aussi enfin, si vous avez l'intention de venir ici, en fait il faut pas venir en fin d'après-midi parce qu'à partir de 16h il commence déjà à ranger, donc il vaut mieux venir le matin pour avoir le temps de bien tout faire, ou au plus tard peut-être vers 13h, 14h. Je sais pas ce que j'ai avec les marchés en Thaïlande, mais j'adore ça, ça me lasse pas du tout. Du coup je vais essayer de vous montrer les marchés que je préfère à Bangkok et aussi ailleurs quand j'aurai la possibilité de voyager. Ah, là c'est bien, ils vendent des sacs réutilisables, toutes sortes de motifs. Comme ça. Et la population qui vient ici en temps normal, hein, c'est un mix de Thaï et d'étrangers. Mais ici c'est pas un attrape touriste. Hein. Franchement, ça, à mon avis, ça vaut le coup de venir quand même. Les prix sont raisonnables et il y a un peu de tout. Et même l'ambiance est super sympa. C'est très très bon marché. Des sacs en tout genre. Encore des accessoires pour femmes. En fin de compte, ce que je dis au début de la vidéo là qu'il y avait des vêtements, en fait c'est faux. Ici il n'y a pas vraiment de vêtements, c'est plutôt des gadgets et accessoires. Alors là je suis dans l'une des rues secondaires de ce marché. Et en fin de compte c'est pas, il n'est pas si grand que ça. Mais c'est très très dur pour se repérer parce que tous les magasins se ressemblent. En fait, il y a des cartons comme ça devant tous les magasins. Voilà ce qui peut arriver dans le marché. Une voiture qui veut rentrer dans une ruelle comme ça qui est très très étroite. Et c'est comme ça tout le long du marché. Il y a des voitures, des fois il y a des scooters. Mais bon, c'est ça hein, l'ambiance des marchés en Asie. Ah bah en haut ça touche, regardez, hop. C'est pas grave, il passe quand même. Et aussi au niveau des prix, en fait, j'ai remarqué que ils sont quasiment tous au même prix. Hein. Bon, je sais pas si c'est comme ça en temps normal, parce que je me souviens plus. J'étais venu ici, mais il y a assez longtemps, avant le Covid. Mais ouais, tous les magasins vendent quasiment au même prix. Là-bas, il y a des sacs à main, des portefeuilles. Ici, vous pouvez pas trouver en fait de la marque. Hein. C'est que des choses sans marque et pas cher du tout. C'est 20 bahts, 30 bahts, 50 bahts. En euros, c'est quoi? C'est 1, 2 euros. Alors là, c'est une rue parallèle à la rue principale, l'une des rues secondaires. Encore des masques. Je suis vraiment désolé hein, si les mouvements de la caméra ou si c'est pas stable l'image. C'est la première fois que j'utilise cette nouvelle caméra, donc bon là ça va être un test dans cette vidéo. Là dans cette vidéo ça peut vous paraître vraiment bondé le marché, mais en temps normal, oh là là, quand vous marchez c'est vraiment, vous êtes collé à votre voisin, c'est vraiment très très serré à certains endroits. Ah, là ils vendent du loti, une sorte de pancake crêpe thaï. Ça a l'air pas mal du tout. Dommage vous n'avez pas les odeurs, ça sent très très bon aussi.
J'espère que cette vidéo va vous donner une petite idée de ce que vous pouvez trouver dans ce marché. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce marché, si vous connaissez déjà ou si vous ne connaissez pas, dans la zone commentaire. Il y a des portefeuilles en tout genre, des sacoches. Là-bas, il y a plein de peintures sur le mur. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et merci à vous qui avez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou sinon à commenter en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!